Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter, à partager le live. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous écrivez Good Live. Et il y a les cadeaux qui sont où vous envoyez les objectifs. Comme vous l'avez vu derrière moi, le titre est le suivant. La cérémonie traditionnelle de la prestation de serment. Voilà, qui a eu lieu le 3 mai 2025. Il y a un soi-disant traduit praticien qui a dit à haute intelligible voix devant les Gabonais inconscients. Oui, parce que ce ne sont pas des Gabonais conscients. Parce que c'était des Gabonais conscients, ces Gabonais devaient se lever et huer comme ils ont hué sur le représentant de Macron. Alors, ce traduit praticien a dit que tout ce qu'Oligui dira ou fera, les esprits du Gabon ainsi que les Gabonais seront soumis à Oligui. Vous comprenez? Voilà. Donc, et moi, je viens dire ici que le peuple est souverain. Et le peuple gabonais conscient ne sera jamais soumis à quelqu'un, plus particulièrement à Oligui. Et je brise ça au nom de Tata Zambé Kana. C'était des pratiques de sorcellerie qu'ils ont fait là-bas pour endormir ce peuple. Et ce qui a été fait en gros sur Oligui Nguema, Élisée Doungué, ça ne m'intéresse pas. Moi, je viens ici parler de mon pays, le Gabon. On ne peut pas venir tenir ce genre de propos dans notre pays où on va demander au peuple gabonais conscient de se soumettre à un homme. Nous sommes dans une démocratie, nous sommes dans une république et c'était une cérémonie d'État. Une cérémonie d'État. Au point même, ils ont bafoué au principe de laïcité qui est la séparation de l'Église ou des religions avec l'État. Vous comprenez? Et dans une république, comme j'ai dit tantôt, le peuple est souverain. Il ne se soumet à personne. Et le chef d'État est serviteur de la nation. Le chef d'État est serviteur de la nation. Donc, le chef d'État travaille pour le peuple. C'est lui qui doit se soumettre à nous. Parce qu'il travaille pour nous. Il est payé par nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais vous mettre cette partie-là pour que vous écoutiez. Hein. Partagez le live, tapotez le live, s'il vous plaît. Voilà. Tous les Gabonais, avec les cœurs et les esprits, se soumettent. Vous avez été choisis pour faire entrer le Gabon dans la 5e République, dans la lumière et dans la gloire. Tout ce que vous allez commander, tout ce que vous allez ordonner, que tous les Gabonais, avec les cœurs et les esprits, se soumettent. Vous avez été choisis pour faire entrer le Gabon dans la 5e République, dans la lumière et dans la gloire. Tout ce que vous allez commander, tout ce que vous allez ordonner, que tous les Gabonais, avec les cœurs et les esprits, se soumettent. Vous avez été choisis pour faire entrer le Gabon dans la 5e République, dans la lumière et dans la gloire. Voilà. Donc, ce genre de propos, quand vous écoutez ce genre de propos, ça montre bel et bien qu'Oligui Nguema n'est pas venu pour libérer le peuple gabonais. Il n'est pas venu pour libérer le peuple gabonais. Il est venu par contre continuer le travail de son père, qui est Omar Bongo Ndimba. Parce que le système Bongo PG que vous voyez là, c'est un système qui fait en sorte que le peuple gabonais soit soumis. Est-ce que vous comprenez?
Le peuple gabonais doit être soumis à ce système. Pour que ce système-là perdure. Raison pour laquelle ce tradit praticien a utilisé ses propos à haute intelligible voix devant les soi-disant Gabonais qui aiment leur pays. Des soi-disant Gabonais qui aiment leur pays. Même si vous aimez Oligui Nguema, même si vous dites qu'Oligui Nguema vous a libéré, quand même, sortez un peu de l'émotion, sortez un peu de ce joug-là et vous dites que non, quand même, vous abusez. Il n'est pas logique que devant la communauté internationale, devant les Gabonais, voilà, réfléchis qu'on puisse tenir ce genre de propos et vous ne vous levez pas et vous ne huez pas sur le monsieur. Vous êtes assis, vous acclamez parce que vous dites que non, oh, on représente la culture. La culture vous demande de venir dire au peuple que non, le peuple doit être soumis à quelqu'un. Hein? Donc votre culture vous demande à ce que le peuple soit soumis à un être humain. On se croit où? On se croit où? Même si on dit qu'on vous a mangé, mais quand même, même si on vous a mangé, ce n'est pas à ce point-là. Ce n'est pas à ce point. Sortez un peu du fanatisme, sortez un peu de l'émotion, sortez un peu de toutes ces choses-là. Oui, vous êtes content que vous avez gagné le 12 avril, vous êtes content qu'on investit votre président, mais quand même, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Et ce qui est bien, il y a beaucoup de tradis praticiens après ce dérapage-là qu'a fait ce tradit praticien pédégiste. Oui, je vais vous dire ça parce que le monsieur a travaillé avec Ali et Akrombessi. Le jeune homme qui a fait cette cérémonie de sorcellerie. Il a travaillé avec Ali et Akrombessi. Donc, vous voyez déjà le truc. Donc, les tradis praticiens, certains sont sortis. Je vais vous faire écouter quelqu'un. On m'a envoyé la vidéo là la nuit. Où il est complètement fâché. Il était même au stade. Il dit, c'est pas normal que ce monsieur a eu à tenir ce genre de propos. Les gens qui m'ont dit qu'on devait faire ça la nuit, je m'en fiche. Moi, mon problème, c'est enlever Oligui Nguema. S'il a fait ces fétiches-là, ils ont fait ça là pour faire qu'Oligui Nguema soit le dernier du Gabon avec les Edungué, je suis content. Je ne suis pas dedans. Moi, c'est mon Gabon que je protège. Et les Gabonais conscients. Oligui avec son système et les Edungué me savent. Si les fétiches là peuvent même comment dire ça? Les endoctriner jusqu'à... Ça, c'est leur problème là-bas. Moi, c'est mon pays qui m'intéresse. Et les Gabonais conscients. Oligui, avec ces gens, ces Edungué, je m'en fiche. Je ne leur souhaite pas le bonheur. Parce que c'est le mal du Gabon. C'est le mal du Gabon. Les Edungué, le système Bongo PDG. C'est le mal du Gabon. Donc, je m'en contrefiche de ce que le monsieur a fait à Oligui avec ces gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon pays, le Gabon. Et les Gabonais conscients. Parce qu'ils veulent amener tous les Gabonais dans leurs bêtises. Afin que nous soyons tous des Edungué. Ça, c'est mon analyse. Ils veulent que nous soyons tous des Edungué pour qu'Oligui puisse faire 50 ans comme son père a fait 50 ans. Pour ne pas dire même 42. Parce que c'est les mêmes gens. Ils veulent que nous soyons tous dans ça. Est-ce que vous comprenez? Un temps soit peu. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas venir détruire notre pays au vu aussi de tout le monde. Et tenir ce genre de propos devant la communauté internationale. Vous savez ce que ça fait? On dit devant la communauté internationale que le peuple gabonais doit être soumis à une personne. Ce sont des choses d'avant, avant la colonisation, etc. C'est des choses d'avant. Comment ça se fait que vous dites que non, les gens qui vous ont colonisé, ils vous ont dit d'être soumis à eux. Mais toi, en tant qu'Africain,
Tu veux venir faire soumettre ton peuple à une personne. Donc le mal du Gabonais, c'est le Gabonais. Pour ne pas dire le mal de l'Africain, c'est l'Africain. Devant la communauté internationale, qu'est-ce que ces gens-là iront dire quand ils vont rentrer? Quand on était là-bas vraiment au Gabon, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Apparemment, le Gabon, c'est un pays laïque. On mélange la croyance, la religion, etc. Voilà, avec les choses de la République. Et on vient demander au peuple gabonais de se soumettre à quelqu'un. Quoi, c'est un roi, c'est un dieu. Vous vous rappelez la note vocale que je vous avais mis ici? Une prophétesse a dit, vous avez oublié Dieu. Vous prenez maintenant Oligui comme un dieu. Et c'est ça là qu'ils veulent imposer, vous mettre dans la tête. C'est ça. Et si vous regardez aussi, quand il y a eu l'élection là, présidentielle, regardez dans tout l'étendue du territoire gabonais, Oligui était affiché partout. C'est le Dieu. Oligui était affiché partout. Dans les recoins du Gabon, il était affiché sur le Dieu. Ça doit rester dans la tête. Ça doit rester dans la tête. Quand le Gabonais sort, c'est Oligui. Quand le Gabonais rentre chez lui, c'est Oligui. Quand le Gabonais dort, c'est Oligui. On va en arriver au niveau de la Corée du Nord ou de la Corée du Sud. C'est vous qui connaissez mieux, je ne sais pas si c'est la Corée du Nord. Où il y a un moment apparemment, à la télévision, on fait passer le président dès qu'on doit prier pour lui. Ça va arriver. Où tous les Gabonais auront la photo de l'Oligui dans les maisons. Si tu n'as pas la photo de l'Oligui, les problèmes. Je vous dis la vérité, on va arriver à ce niveau. Parce que vous êtes trop laxiste. Vous êtes trop laxiste. Et pourtant, c'était le moment à ce que nous soyons exigeants. Quand ils ont fait leur soi-disant coup d'État, on devait être exigeants. Donc, tout dérapage, on se levait, on disait stop. Tout dérapage, on se levait, on dirait stop. Mais on a laissé le temps à ces gens-là de s'installer, de bien enraciner leurs bêtises, afin qu'ils nous endoctrinent jusqu'à... Oui, il faut le dire. Et ce sont les Gabonais qui ont permis à ce que on soit comme ça. Parce que je me rappelle, quand Oligui est venu, on a commencé à parler. Ils nous ont dit, observons. 19 mois, 20 mois, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Je suis factuel. Je me focalise sur le canevas du C3. Il y avait 8 missions. 8 missions. Et les 8 missions, rien n'a été fait. Je ne suis pas dans l'émotion. Tu as des missions, tu dois les remplir. Mais si tes missions n'ont pas été remplies, tu as 0. 0. Donc, ils nous ont demandé d'attendre. On a attendu maintenant où nous sommes maintenant. Vous, on va nous demander maintenant d'être soumis à Oligui. Oligui, c'est le Dieu du Gabon. Oligui, c'est le Dieu du Gabon. Je répète ici, Oligui ne sera jamais le Dieu du Gabon. Il sera le Dieu du système Bongo PDG, C3, bâtisseur et Dungué, et du monsieur qui a fait cette sorcellerie-là au vu au sud de tout le monde. Il ne sera pas le Dieu des Gabonais, conscient. Aucune personne, aucun Gabonais conscient et aucun esprit ne sera soumis, soumis à Oligui Nguema. Oligui, ce qu'ils t'ont fait là, c'est sous nos pieds. Ça va se retourner contre toi. Avec ton système et tes élungués, ça va se retourner. C'est sous nos pieds. On marche dessus. On marche. Tous les propos tenus par ton praticien là, on marche dessus. Ça va se retourner contre toi. Toi-même. Ça va se retourner contre toi. Comme tu as une mission,
C'est pour nous endoctriner, nous manipuler, que nous soyons soumis pour que tu restes là pendant 100 ans. Voilà pour la raison pour laquelle, dans le projet constitutionnel, tu as mis 7 ans. Dis-moi dans tous les pays de la sous-région, ou bien dans les pays du monde entier, si ce n'est que dans les pays où la dictature prône, où le mandat est à 7 ans. Dites-moi, tous les pays démocratiques, là, le mandat est qu'à 5, le quinquennat. Toi, tu nous ramènes à 7 ans pour faire quoi? 7 plus 7, 14, 14 plus 14, 28, et toi, tu vas encore rajouter. Vous me dites que, oh, il ne va pas rajouter parce qu'il va pas... La Constitution dit, ah bon? Ils n'ont pas modifié la Constitution là en masse. La même Constitution là, ils l'ont modifiée en masse, sans notre accord. Sans votre accord, parce que vous avez voté ça. Ils ont modifié la Constitution là, où c'est écrit, on ne va pas la modifier. Ils l'ont modifiée. Donc, Olinguema veut faire 40 ans ou 100 ans, comme son père, parce que c'est le rejeton de Omar Bongo Ndimba. Tout ce qu'Omar Bongo Ndimba a fait, il est en train de faire. Et ce qui est lamentable, ce monsieur-là est dans tout. Il amène notre pays, dans tout, c'est ce qui me tue. Il amène notre pays dans tout. Il est dans la religion chrétienne. Il est vaudouman. Il est franc-maçon. Il est bouddhiste. Il est hindouiste. Il est tout. C'est ça. Musulman. Anassé, comme son père. Il amène le nom de qui? De notre beau pays dans ses conneries. Lui de partir seul dans ces choses. Il est dans Njobi. Apparemment, le Njobi a refusé au Ligui. L'Omparo aussi a refusé au Ligui. L'Onjobi, l'Omparo. Ils ont refusé au Ligui. Mais si ce n'est que lui là, lui veut être dans tout pour dominer les Gabonais. Avoir le pouvoir, il y a un homme, le pouvoir dit. Il y a un homme. Si tu étais venu tranquillement comme tu avais dit, faire ton travail et remettre le pouvoir aux civils. Remettre le pouvoir aux civils. Tu devais sortir par la grande porte. Si possible, on pouvait t'appeler. Il n'était si bas à Mokomo. Na toi ou Ligingema, tu sois président. Mon frère. C'était une obligation. Ce n'était pas une obligation. Ce n'était pas une obligation. Donc, votre constitution là que vous avez votée là, la laïcité à l'intérieur. La laïcité, c'est la séparation du pouvoir et de l'église, donc les croyances, etc. C'est là-bas, hein. Votre propre constitution, vous marchez dessus, vous bafouez ça aujourd'hui. Donc le Gabon n'est pas un état de droit. C'est ce que vous devez retenir. Le Gabon n'est pas un état de droit. Et même dans la même constitution, ils confondent, ils mélangent tout. Le Gabon n'est pas un état de droit. Parce que si on était dans un état de droit, cette chose-là qui a été faite le 3 mai ne devait pas se faire. Il s'agit d'une cérémonie d'État. Ce n'est pas des trucs de femmes, de boutistes, que vous allez faire vos choses là-bas. Non, une cérémonie d'État. Les gens se revenaient d'ailleurs pour venir voir ce qui se passe. Donc, je vais vous mettre maintenant la vidéo d'un papa. Comme envoyé concernant les propos du monsieur. Tapotez le live, partagez le live, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les objectifs et vous écrivez Good Live. Voilà, on écoute. Le monsieur était à l'investiture, hein. Je suis Jean Bosco Bongoumou Boulanga. J3B de mon identité civile.
spirituelle que mes ancêtres m'ont donnée. Mouti, c'est mon double. Mouti, c'est le moi. Ce dimanche 4 mai 2025, à travers ce canal, je voudrais m'adresser aux Nimana Kombo du Gabon, de nationalité gabonaise, qui sont aguerris dans nos marangas. En effet, je voudrais savoir qui a autorisé à Xavier Dong Dong de faire la cérémonie qu'il a eu à faire, celle qui a consisté à introniser le président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. J'étais bel et bien au stade de l'amitié et j'ai regardé, j'ai vu. Je ne suis même pas allé au terme de cette séance, je suis sorti et je suis parti. Il n'en est rien. C'était du folklore. Tout ce qui a été fait était du folklore devant la face du monde. Il faut que les Nimana Kombo, qui ont la science de nos marangas, puissent se réunir et refaire cette cérémonie qui doit être faite à huis clos et non devant la face du monde entier. Et non devant la face du monde entier. Et j'apprends même que Xavier Dong Dong serait un homosexuel. Est-il initié au Ngil? Est-il initié au Miri? Est-il déjà initié au Mabundi? C'est rien que les questions que je vais poser ici. J'attends des réponses. Je suis un bandit. Xavier Dong Dong est également un bandit. À ce niveau de spiritualité, mystico-spirituelle, traditionnelle du Gabon, on ne peut pas être dans la capacité d'introniser un chef de l'État gabonais sur le sol du Gabon. Apprenez qu'il y a eu beaucoup des erreurs dans ce qui a été fait par Xavier Dong Dong. Même le contingent de la garde républicaine qui était habillé en tenue traditionnelle, à l'intérieur de ce contingent, il y en a qui ont vu que ce qui est en train d'être fait, en réalité, n'en était rien du tout. C'est du folklore qui a été fait. Donc, à tous les Nimans du Gabon, à tous les Nimana Kombo du Gabon, qui savent, qu'ils ont le savoir, prière, de réorganiser cette cérémonie à bonne et due forme. On ne peut pas confier une telle charge à un enfant qui est encore bébé. Il y a certaines étapes que Xavier n'a pas encore franchies dans nos marangas. Alors comment peut-on donner une telle charge à un enfant qui fait encore 7 pas? Il n'en est rien. C'était du folklore qui a été fait devant la face du monde. Alors, que tous les Nimana Kombo prennent leurs responsabilités. Pourquoi? Parce que dans les tout prochains jours, dans les toutes prochaines semaines, dans les tout prochains mois, si cette cérémonie n'est pas reprise et faite selon les normes, nos ancêtres vont se mettre sérieusement en colère. Et ça, je le dis. Ce que je dis, j'assume. Je reprends. Si cette cérémonie n'est pas reprise à huis clos, pour qu'elle soit bien faite, nos ancêtres se mettront en colère. Il y en a même... Alors, comme j'ai dit tantôt, que nos ancêtres se mettent en colère.
Et nos ancêtres ne vont pas toucher les Gabonais conscients. Quand ils se mettront en Corée, là, ils vont frapper les Edungé ou Lingema avec ces gens. C'est tout. Qu'il épargne juste les Gabonais conscients et le Gabon. Ce sont les Edungé et le système Bongo PDG qui ne veulent pas du bien de notre pays. On ne doit rien refaire en interne, en huis clos. C'est Dieu qui est en train d'exposer le système Bongo PDG. Vous ne voyez pas que non, tout ce qu'Oligui fait, c'est exposé. Vous ne voyez pas que non, il y a toujours les problèmes. Parce qu'il n'a pas été établi par Dieu. Dieu n'a pas appelé ce monsieur-là pour venir gérer le Gabon. Donc tout ce qu'il fera, il y aura toujours des problèmes. Oui, tout ce qu'Oligui fera, il y aura toujours les problèmes. Je vais prendre maintenant la note vocale de la maman enfant là. Vous allez écouter la maman enfant là. Tout ce que Oligui fait est exposé. Il y a toujours des problèmes. Vous comprenez? Donc, qu'ils refassent au, qu'ils ne refassent pas au, ça c'est leur problème là-bas. Ils doivent avoir la sentence. Parce que le mal du Gabon, ces gens-là. C'est le mal du Gabon. Ils ne veulent pas du bien pour notre pays. Ils sont là juste pour pouvoir piller le Gabon, réduire le Gabonais, voilà, comme ils l'ont dit, soit soumis à un monsieur, et non le contraire, que le monsieur qui doit être le serviteur de la nation. C'est le peuple qui doit se soumettre à Oligui. Parce que quoi? Parce que quoi? Parce que quoi? On sera soumis à Oligui, pourquoi? Donc votre sorcellerie, là, vous ne faites pas ça en interne, vous venez même faire ça devant les gens. Vous venez faire ça devant les gens, vous n'avez même plus peur. Vous voulez montrer au Oligui que non, vous chantez ces louanges. Vous voulez même, mentir. Ce monsieur-là, au vu aussi de tout le monde, au point même, il y avait la communauté internationale, qui revient d'ailleurs, qui sont venus à l'investiture. Vous venez mentir pour vous demander, montrer aux gens là que non, Oligui domine, Oligui maîtrise les Gabonais. Mais elle est où là? Je parle ici de la cérémonie, la cérémonie traditionnelle. Ne m'amenez pas vos choses de ma vice-président. Il n'a qu'à nommer, le monsieur là, le tradit praticien vice-président, je m'en fiche. Et même là-bas, ils vont se battre là-bas. On parle de la cérémonie d'investiture. Vous me parlez de quand on a nommé Mabondazi. Je fais quoi avec ça? Il n'a qu'à nommer même le monsieur qui a fait la cérémonie traditionnelle président. Qu'est-ce que je fais avec? Je fais quoi avec ça? Vous êtes toujours dans la distraction. On parle d'un fait, vous ramenez d'autres faits. Maintenant qu'on a nommé le monsieur, je dois faire quoi? Ils ne vous ont pas dit qu'ils vont partager le gâteau? Ils ne vous ont pas dit ça? C'est une parenthèse. Ils n'ont pas nommé les gens pendant la période de l'élection et la période de prestation de serment, la période là, ils ont nommé les gens, ce qui n'est pas normal. Vous m'écrivez que non, il n'a qu'à nommer même le président. C'est leur pays. Il a le droit de nommer qui il veut. Il a le droit. Même s'il reprend Marie-Manière Bouranto, elle n'a qu'à un moment, je veux que Marie-Manière Bouranto soit même président de la Cour constitutionnelle. Vous voulez quoi? Oligui est là pour vous. Marie-Madeleine Bouranto, Oligui, pardon. S'il te plaît, enlève ton oncle à la Cour constitutionnelle. Remets-nous Madeleine. Remets Marie-Madeleine Bouranto
présidente de la Cour constitutionnelle. Parce qu'elle a très bien travaillé. Est-ce que tu comprends? Tu remets encore qui a encore bien travaillé là? Citez-moi le nom de quelqu'un qui a bien travaillé là. Qui a bien travaillé? Tous les gens qui l'ont enlevé à la... Il n'a qu'à remettre. Parce que moi, je sais que les gens là seront là. Une nouvelle chez vous. Faustin Boukoubi, président de l'Assemblée nationale. Oui. Moubele, ministre de l'Intérieur. Il n'a qu'à... Parce qu'ils ont un parcours. Jean Ping, comme il y a vice-président déjà, maintenant, premier, après le vice-président, il y a encore un autre vice-président, non, du gouvernement. Il en a nommé. Lee White, ils n'ont qu'à nommer. C'est leur pays. Oh, vraiment. Est-ce que j'ai reçu la note? Qui a la note de la maman enfant là, s'il vous plaît? Je vais mettre ça. La maman enfant là, la maman enfant. Qui a fait aussi une note pour interpeller le peuple gabonais par rapport à ce qui s'est passé le 3 septembre lors de la cérémonie traditionnelle. Une maman enfant qui a fait aussi une note qui va dans le même sens que le monsieur là. Est-ce que vous comprenez? Donc, est-ce que Josh est là? Si Josh est là, si tu as la note là, tu me l'envoies via WhatsApp. Si la grande est là aussi, tu m'envoies ça via WhatsApp. S'il te plaît. On va remettre ça. Et je vais aussi vous faire écouter aussi les propos de papa par Basile Vekuna. On l'a eu hier sur le live de Princesse. Je l'ai appelé. Il a dit ceci. On va écouter. En attendant. C'est ton fils, le phénix. Ça va? Tu as dit pratique. Allô? Papa Basile, Lumbolo? C'est ton fils, le phénix. Ça va? Oui. Voilà. Je t'appelle ici parce que l'heure est grave. Ombrani, merci. Je t'appelle parce que l'heure est grave. Je suis en live. Il y a 700 personnes. Hier, à l'investiture d'Oligingema, il y a un soi-disant praticien qui est venu dire aux Gabonais de se soumettre à Oligui. Papa, est-ce que ma mère dit ça? J'ai déjà... Pour les gens qui ne connaissent pas Mamé Eo, c'est la grande divinité du Gabon, le Dieu du Gabon. L'esprit de l'Ogoué. C'est elle, Mamé Eo. Donc, vous devez par contre, vous, au lieu de prier Jésus, vous devez prier Mamé Eo parce que c'est elle qui protège le Gabon. C'est elle qui a donné les maladies à Ali Bongo Dimba. C'est elle qui nous protège, Mamé Eo. Londine. La grande divinité du Gabon, notre Dieu. Voilà. Donc vous devez prier Mamé Eo. Elle est où? Elle est dans le Goué. Vous voyez quand vous partez vers l'Ambarinier là-bas, la grotte là. La grotte où les gens ne rentrent pas là. C'est là-bas qu'elle vit. Notre mère, Mamé Eo, la grande divinité, l'esprit de l'Ogoué. C'est elle qui protège le Gabon et qui protège les Gabonais. Voilà. Je remets alors. Voilà. C'est ton fils, le phénix. Ça va? Oui. Voilà. Je t'appelle ici parce que l'heure est grave. Ombrani, merci. Écoutez. Je t'appelle parce que l'heure est grave. Je suis en live. Il y a 700 personnes. Hier, à l'investiture d'Oligingema, il y a un soi-disant praticien qui est venu dire aux Gabonais de se soumettre à Oligui. Papa, est-ce que ma mère dit ça? J'ai déjà réagi. Le maître Basile Vekuna, oui, porte-parole de la divinité
nation gabonaise, le Dieu du Gabon. Il n'y en a pas deux qui s'est révélé au maître Basile le 30 septembre 2018. Cette divinité s'appelle Mama Eo. Eo est le nom qui signifie esprit de l'Ogoué. Mais ce nom-là, comme toute divinité, est le nom à la première dimension de la connaissance. Mama Eo a initié un mouvement psycho-spirituel appelé l'Ogouéisme, qui est la source d'où les rites et traditions du Gabon sont venus pour se manifester dans notre nation. Mama Eo est la source des rites et traditions du Gabon. Ces traditions du Gabon ont commencé à travailler jusqu'à ce que les gens venus d'ailleurs sont venus nous imposer le christianisme avec Jésus comme un égrégore. Et Mahomet comme notre égrégore venu de l'Orient, pour venir nous faire comprendre que notre manière d'adorer Dieu, c'est-à-dire d'entrer en contact avec les sourires, les manteaux du peu de l'air de l'eau de la terre, était diabolique. Or, le seul objectif était de nous affaiblir spirituellement. Parce que si quelqu'un vous rend faible spirituellement, si vous donnez spirituellement, il va vous dominer sur le plan physique. Voilà pourquoi les Occidentaux et ceux qui sont appelés les Arabes, devenus les musulmans au Gabon, sont eux qui dirigent réellement le Gabon. C'est tous les plans. Regardez vendredi à Libreville. Libreville est paralysé. Comme si on était un pays musulman. Regardez comment les chrétiens, 90% des chrétiens entrent dans les églises, mais comment nous sommes dans un pays riche, abondamment riche, mais avec une population majoritairement pauvre, avec des minorités qui sont devenues immensément riches, sans qu'ils soient capables de nous démontrer d'où est venue cette richesse, si ce n'est les mains dans les caisses de l'État, la spoliation des ressources de la nation, l'accaparation de ce qui appartient à nous tous. Maman Eo, vous m'avez posé la question hier, j'entendais vos commentaires. Oh, pourquoi Maman Eo est ici? Oh, pourquoi Maman Eo a vu ses enfants souffrir? La question que le maître Basile me pose est que au Cameroun, les gens vivent mal. La misère, la pauvreté frappe ce peuple. Où est le Seigneur? Mais pourquoi le Seigneur, Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, laisse les Camerounais, les Équatoriens, les Tchadiens, les Africains en général, Dieu est où? Pourquoi venir demander où était Maman Eo en 2009? Où était Maman Eo? Comment une divinité m'a laissé souffrir ses enfants? Ceux qui sont au Cameroun, en Guinée, en Centrafrique, par tous les dirigeants, n'est-ce pas? Pour une mauvaise répartition du nourriture national, appolissent les peuples pour les dominer. Oui. Que fait le Seigneur? Exactement. Papa Basile, sans te couper la parole, ça c'est un fait. Mais hier, le monsieur a dit le peuple gabonais doit se soumettre et les esprits à Oligui. C'est ça mon point. Est-ce que c'est normal? Et les symboliques, il faut lui poser la question sur les symboliques. Et les symboles? Je suis d'abord mathématicien. Vas-y, papa. Les deux. Oui. Quand je vais aboutir à une conclusion, je fais d'abord un développement. Ah, ok. Vas-y, on t'écoute alors, papa. Désolé. Si vous me laissez aller, vous allez comprendre. Ok, vas-y. Maman Eo a dit ceci. Les rites et traditions du Gabon ont été constitués. Ce qu'ils savent aujourd'hui et qu'ils considèrent comme la sommité de la connaissance n'est que le premier palier d'un ensemble de 100 paliers. 100. Ils n'ont même pas encore fait le début de la connaissance. La preuve. La connaissance des lois universelles se fait sur 22 colonnes. Je parle sous le contrôle de grands initiés. Et ces 22 colonnes de la connaissance, il n'y a pas une connaissance pour le Gabon, une connaissance pour l'Afrique, une connaissance pour l'Europe. Le feu, l'air, l'eau, la terre sont partout, y compris sur Vénus, Jupiter, Saturne. Mais nos rites et traditions ne connaissent pas ça. Alors voilà comment ils s'imposent en disant ouais, nous savons tout, on n'a plus rien à savoir ailleurs. Une divinité se révèle à eux et choisit quelqu'un. Malheureusement, ils ont obligé de choisir quelqu'un d'autre. Mais la volonté de Dieu n'a rien à faire de la volonté des hommes. Ils ont choisi malheureusement le maître Basile de qui n'est pas initié au rite, mais qui est un traditionnaliste
la différence entre riz et tradition, elle est énorme. Mais le maître Basile de Koula a dit, maman et vous sera cette cérémonie. Et pour le fait que maman et vous, il ne pleuvra pas. Je l'ai dit le matin, il était 9h. Parce que maman et vous ne peut pas accepter que là où elle est, que la pluie vient percuter alors qu'elle est l'élément, elle est souveraine de l'élément haut. Hier, la pluie est tombée après la cérémonie. Maintenant, les gens qui sont allés faire le maître Basile de Koula n'a pas été invités à cette cérémonie. Le président de la République. D'aucuns m'accusent de soutenir. Vous voyez bien. Est-ce que j'étais là? Non, papa. Il a accusé hier, ouais, il a eu l'argent, il a ci, ça. Bon, pourquoi le président Ligui, il m'entend dans ce moment? Pourquoi il ne m'a pas convoqué? Pourquoi je n'étais pas à cette cérémonie, même si je participe au politique, mais la présidence physique, pourquoi je n'étais pas là? Donc le président Ligui n'a pas jugé nécessaire d'appeler à cet endroit-là quelqu'un qui représente une divinité. Est-ce que ça ne voudrait peut-être pas dire qu'il ne croit pas à cette divinité? Exact. Bon, maintenant, vous voulez que le maître Basile le fasse quoi? Ceux qui ont fait le rite du hier, ils ont dit, tu es sur les esprits, je ne sais pas trop quoi, machin, tout un cas, ils parlaient à quels esprits? Le jour des esprits du Gabon s'appelle Mamporo. Très bien. Bon, tu l'as fait là. Depuis le matin, j'ai reçu plus de 30 messages. Des Gabonais sont fâchés. Et qui n'ont pas voulu que ce soit lui qui soit là, mais le maître Basile Mekoula, parce que nous avons désormais notre dignité. Alors, quand vous me demandez qu'il a dit ça, ça n'engage que ceux qui peuvent t'habiter. Ça n'engage pas Maman Héros, ça n'engage pas le maître Basile Mekoula. Parce que le Gabon, il est temps de le dire, le Gabon n'est pas une propriété. Des faux, Merci. des faux pasteurs, des faux prêtres, des faux camans. Là, je reconnais mon papa. C'est ça. L'ordre est élevé. Ailleurs, les gens font de cancer avec la franc-maçonnerie. Au Gabon, la franc-maçonnerie est essentielle. Et si ça continue comme ça, la divinité qui est là va se fâcher. Elle n'a qu'à se fâcher, papa. Elle est déjà même fâchée. Les gens risquent de terminer comme d'autres. Oui. Je vous pose une question. Permettez-moi, s'il vous plaît, mon frère. Vas-y, papa. Je suis ton fils, oh. Pardon, j'ai 35 ans. Les rites qu'on a remis, les choses qu'on a remis au lit, c'est bien. Pareil, papa. Les chasse-mouches, les peaux de panthère, les peaux de lion, les citas, Ali Bongo, il est où? Merci. Quand maman et a frappé le 24 10 2018, les rites là étaient où? Vraiment? Alors ça, ce qui s'est passé au stade hier, si c'est une manière de vouloir dire que le pays encore sous le contrôle des grandes forces, ce n'est pas le maître Basile Mekoula qui va réussir à répondre, mais la divinité m'envoie parler aux Gabonais. Ce n'est pas le temps. Arrêtez de me prendre pour quelqu'un qui soutient quelqu'un. Merci, papa. Il n'a pas jugé nécessaire que je sois là. Comme il n'a pas jugé nécessaire que je sois au dialogue. Comme il n'a pas jugé nécessaire que je sois à la Constitution. Je n'ai jamais été associé nulle part. Je crois que s'il y avait que eux, ce n'est pas moi que la divinité du Gabon aurait choisi. La divinité du Gabon aurait choisi celui qui a gorgé les corps et qu'on a invité hier, faire des rituels, soi-disant soumettre des Gabonais à qui? Vraiment? Est-ce que le président de la République demande la soumission de son peuple? Vraiment? Le peuple souverain? Papa parle. On n'entend plus. Oui, je dirais que quelle est la divinité qui va vouloir la soumission? Nous ne sommes pas des esclaves. Eh, papa. Maman elle-même ne soumet pas les Gabonais à sa volonté. Elle dit, allez au vote, exprimez votre libre arbitre. C'est pour ça que le maître Basile Mekoula, je ne suis pas venu donner de nom. Moi, il dit, ouais, avant il a changé le langage, il disait si. Mais est-ce que c'est le maître Mekoula qui agit ou bien j'agis par rapport à la volonté d'une divinité? Le cas n'est pas le même. En 2000, je ne sais pas. Tapotez-moi le live, hein. Partagez, vous envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live. C'est pas la télévision. Parce qu'il était question de se débarrasser d'un régime. S'il vous plaît. Un régime qui était depuis plus de 50 ans. Celui qui peut prendre le pouvoir au Gabon est un Donsla. Quand ils se sont réunis, ils n'ont pas choisi Donsla. Malgré les interventions du maître Basile Mekoula, on ne m'écoute pas dans ce pays. Gabonais et Gabonais, chers compatriotes de tous les coins du monde, écoutez cette voix. Elle n'est pas écoutée par les dirigeants, elle n'est pas écoutée par beaucoup de personnes qui gèrent les institutions de la République. Or, cette voix, malheureusement, à l'heure qu'il leur en déplaise, est la voix choisie par Dieu. Je vais toujours parler comme ça, à du temps à Libongo. Je parlerai toujours comme ça du temps de Ligui. Si le président Ligui ne s'harmonise pas avec moi,
instituer union, travail, justice, la concorde. Les institutions qui doivent être gérées par les copains, qui doivent être au service de l'union que nous sommes, chacun selon son mérite. Si le président veut s'harmoniser à ça, il veut les énergies pour le faire, la bonne inspiration lui vient de Maman Héros, débarrassé de toute influence maçonnique, de toute influence rosicrucienne, de toute influence chrétienne, de toute influence des horites. Des horites. Parce que si on est chef de l'île et qu'on est porte-parole de celui qui veut prendre le pouvoir, je suis désolé, là, il y a un mélange de ça. Celui qui a fait le ritualisme était porte-parole du président en campagne. Ce moment-là, son candidat a gagné. Exact. Et il vient soumettre les Gabonais à la volonté de celui qui a gagné. Mais Sacrilège. C'est un sacrilège, papa. Vraiment. Et nous, le serons jamais soumis à quelqu'un. Très bien. Papa, Il faisait ça, moi, je faisais un contre. Ah, ça c'est mon père. Je dis que ça c'est mon papa. Mais aucun effet. C'est le peuple gabonais. Voilà. vous avez entendu, non? Le papa, ça c'est le je peux dire ça comment? C'est le fils de Maméo, comme je vous ai dit. Merci, Élite, c'est l'enfant de la grande divinité du Gabon, notre Dieu. Voilà, Maméo, c'est esprit de l'Ogoué. C'est elle qui gère le Gabon, qui protège le Gabon. Donc, elle n'est pas d'accord. Elle-même, d'abord, elle ne demande pas au peuple de se soumettre à elle. Donc, elle ne peut pas accepter que le peuple gabonais se soumet à Oligui. C'est lui qui parlait. Et ce qui est encore poignant dans ce qu'il dit, c'est que le monsieur qui a fait la cérémonie traditionnelle, Oligui Nguema était son candidat. Il a battu campagne pour Oligui. Il vient encore dire aux Gabonais, lui, parce que son candidat a gagné, de se soumettre à son candidat. Vous voyez les choses? Est-ce que vous voyez bien le truc? Donc pour eux, comme leur candidat a gagné, ils veulent toujours rester au pouvoir et le peuple gabonais doit se soumettre à leur candidat. Et comme ça, là, ils feront ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Et les Edungé étaient là-bas, au stade, ils ont acclamé. Bravo. Et même là, quand certains tradis praticiens sortent pour venir dénoncer ça, ils disent que vous ne connaissez rien. Vous ne dites rien. Oh, Oligui Nguema a été établi sur le choix du peuple. C'est le choix de vous, pas du peuple gabonais. C'est votre choix. Vous êtes allé voter Oligui Nguema, pas parce que son projet constitutionnel, son projet de société vous sied, non. Vous êtes allé voter parce que vous aimez Oligui. Oligui vous a libéré je ne sais pas qui. Oligui a une femme Zébi, une femme femme. Comme vous avez fait le 16 novembre 2024. C'est la même chose. Vous avez fait aussi le 12 avril. Vous n'avez pas voté parce que Oligui Nguema a un projet de société qui vous sied. Parce que lui-même d'abord, il n'a pas de vision. Il a dit la dernière fois à France 24 ou à TV5 Monde qu'il n'a pas de vision. Donc, il n'a pas de vision. Il n'a pas de vision. Il n'a pas une idéologie. Son truc, c'est que il vous a sauvé. Il a enlevé les bongos. Il a une femme fine Zébi. Il vous a fait quelques ruelles en béton. Il vous construit des immeubles avec les belles vitrées. Il y a encore quoi? Il vous a remis quelques rappels et quelques bourses. Voilà, là, c'est bon. C'est bon, on applaudit. Et ce qui est encore bien, c'est que le PDG, bravo. Vous êtes allé voter pour le monsieur là. Donc vous-même, vous allez vous soumettre à ce monsieur. Vous les 500 000 Gabonais, avec les Moro et Nzengedzo qui sont allés voter là, avec les taxis et tout, vous allez vous soumettre à votre Dieu.
Mais le Gabonais conscient que je suis, que nous sommes, nous n'allons jamais nous soumettre à Oligui Nguema parce qu'on ne reconnaît pas Oligui Nguema en tant que président du Gabon. Est-ce que vous comprenez? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si les fétiches là agissent négativement sur eux, moi je m'en fiche. Moi j'ai pas le temps. Je peux venir faire un live pour dire que non. Est-ce que ça, ils ont bien fait les fétiches? Je m'en fiche. Si les fétiches agissent négativement, je serais même content. Parce que les gens là, avec les Zédouniens, c'est le mal du Gabon. Ils n'aiment pas le Gabon. Ils sont là pour leur intérêt personnel. Ils sont là pour faire le cul de la personnalité. Ils sont là pour soutenir un système qu'on a dénoncé depuis des années. Donc moi, mon but, c'est que ces choses ne puissent plus avoir lieu dans notre beau pays, afin que notre pays soit un pays noble, un état de droit, un pays où on respecte les normes. Quand on dit que tu es un pays laïque, il doit avoir la séparation entre l'Église et la République. On ne doit pas mélanger les genres. Ça ne se fait pas. C'est ce que moi je veux. Mais comme ces gens-là sont au pouvoir, rien ne changera. Ils vont toujours faire les mêmes choses que nous avons dénoncées quand Omar était, quand Ali était. Ils ne sont pas là pour un changement. Ils ont fait le remplacement. Changer de nom, c'est tout. Il n'y a pas eu de changement. Il y a juste eu un remplacement. Il y a eu un remplacement. Donc, vous allez possible me dire ici que le Gabon a été détruit en 2019. Vous n'allez pas me dire ça. Que c'est quand Ali Bongo a eu ses problèmes que le Gabon, en 2019, que le Gabon a commencé à être détruit. Non. Le Gabon a été détruit depuis les années 90. Quand Omar Bongo était président. Quand vous voyez ce monsieur-là, est-ce qu'il parle en mal à Omar Bongo Ondimba? Selon vous et moi, est-ce que le monsieur a déjà dit un propos déplacé à Omar Bongo? Au point même, il vient dire le 14, c'est quand? Le 14 avril, qu'il va faire avec les anciens, parce que les anciens ont un parcours. Selon vous et moi aussi, est-ce que le Gabon reflète un pays développé, ou du moins le Gabon peut se comparer à Dubaï? Dites-moi, est-ce que le Gabon peut se comparer à Dubaï? Et puis, tu as eu le boom pétrolier les mêmes années. Le boom pétrolier. Le Gabon, pays pétrolier. Dubaï, les Émirats arabes, pays pétrolier. Le Qatar, pays pétrolier. Mais ils sont où aujourd'hui? Allez regarder leur pays. Nous, on est où aujourd'hui? Derrière comme les fesses. Et qui a fait en sorte que nous sommes derrière comme ça? Ce sont les gens qui veulent travailler avec. Aujourd'hui, avec les anciens. Et c'est son père qui a fait en sorte que nous sommes derrière comme les fesses. Aujourd'hui, il n'a jamais pas parlé à ce monsieur que non, il a détruit le Gabon. Et son problème, c'est Ali. Ce n'est pas Ali, c'est Sylvia Bongo. Mais il se focalise plus sur Sylvia Bongo. Mais il faut être doué pour accepter ça. Il faut être doué pour dire que non, il a raison. Il n'y a que les gens qui sont mangés qui peuvent accepter ce genre de choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, votre soumission là, ce sont les gens qui vous ont voté là, le 12 avril, qui seront soumis à vous. Et les esprits que vous avez ramenés d'ailleurs, pas les esprits du Gabon, vos esprits que vous avez ramenés ailleurs, qui vont se soumettre à vous. Nos esprits des eaux, plus particulièrement l'esprit de maman Eo, elle ne va jamais se soumettre à vous. Vous comprenez? Voilà, je vais maintenant ouvrir le live aux personnes qui veulent intervenir. Je ne vais pas durer. Hein. Voilà. Y a-t-il des personnes, dis Samou, tu avais demandé la parole, fais la demande. On va partir d'ici. Fait combien de temps là déjà? 1h09, c'est très bien. Dis Samou, tu peux faire la demande tout de suite comme tu l'as fait tout à l'heure. Les gens qui veulent intervenir, faites la demande en bas. On va aller, on va vite finir le live.
Faites la demande en bas. Vous écrivez invité. Tapotez le live, s'il vous plaît. Vous écrivez good live, vous envoyez les objectifs. OK? Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur Phoenix. Bonjour, ça va? Ah, ça va un peu, ça va un peu. Vraiment, j'ai écouté vraiment votre live là, vraiment. Je suis vraiment déçu, quoi. Je suis vraiment déçu. Ce monsieur-là, vous vous rappelez un jour que ce monsieur-là avait parlé un jour, quand il était à la présidence, il disait, quand j'étais à la présidence, les Gabonais, certains Gabonais ne voulaient pas que je sois embauché à la présidence. D'autres préféraient les étrangers et d'autres ne voulaient pas que je sois là-bas parce que j'étais Gabonais. Après, j'ai compris que le monsieur là, c'est dangereux. Il est dangereux. Quand il était passé à l'émission du monsieur, le monsieur qui fait les débats des chrétiens là. Quand il était passé, j'ai compris que le monsieur est très dangereux. Il joue avec les mots. Il joue vraiment avec les mots. Et c'est quelqu'un, si tu es fragile, si tu es sensible, quoi, tu peux le croire facilement. Mais si tu as le discernement, tu vas croire que le gars là, c'est quelqu'un de très dangereux. J'ai vu ce gars-là, moi j'ai des parents qui restent après le PK à la cigare. En haut là, chez Paul Malekou. Le monsieur là il danse chaque dimanche. Les dimanches, les week-ends là, il fait la veillée chez Paul Malekou, le monsieur que vous voyez là. Hein? Et quand j'ai vu ce monsieur là faire le théâtre en Ngondje, et quand j'ai vu Paul Malekou, j'ai compris que ça c'était du folklore. C'était du mensonge. C'est du mensonge. Tout ce qu'il dit, c'était du mensonge. C'est des gens qui partent toujours faire la veillée le week-end chez Paul Malekou là-bas à Bisségué. Là, tu parles de qui? C'est qui? Le pâtissier là, non? Le pâtissier là, le monsieur là. Okay. Qui a parlé. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit que mon Dieu, mais ça c'est un menteur. C'est un menteur. Et quand je vois mes frères gabonais qui étaient sur les tribunes en train d'applaudir, mais le grand Phoenix, ce n'est pas de leur faute. Ils sont ignorants. Ils sont vraiment ignorants. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois ces gens de personnes là, ben on se pose, même si on dit aujourd'hui que non, ils sont envoûtés. Moi je dis pas ça, ils sont pas envoûtés. Tout ce monde qui sont dans le stade là, c'est parce que ils attendent les postes. Ils attendent les postes. C'est pour ça que tu as vu le monde, la plupart des gens là-bas en Ngondje. Parce qu'il n'y avait pas encore le nouveau gouvernement. C'est pour ça que d'autres ont fait des chantages. Si tu ne viens pas au stade, on ne va pas te nommer. Et c'est malheureux. Jusqu'à aujourd'hui, on a cru que avec M. Oligui, le pays, ce genre de système devait changer. Rien n'a changé. Et moi je dis aux gens qui ont voté le M. Oligui, vous-même, vous allez subir. Parce que quand on est grand et quand on est sage, Monsieur Daflo. C'est trompé. Vas-y. Quand on est sage, on doit essayer d'analyser que est-ce que le geste que je vais appliquer là, ça va me plaire. Parce qu'aujourd'hui, rien n'a changé. Hein? Il vient avec des faux pratiques qu'on ne connaît même Bongo père quand il vivait. Bongo n'était pas obligé de faire ça en plein monde. Bongo faisait ses pratiques traditionnelles dans les coulisses. Il a mené les coqs, les poules à la plage de Lucemba. Mentir que non, les ancêtres ont demandé que non, les poules, on doit égorger les poules. Attention, les mots, tu dis quand tu oui, qu'on doit tordre le cou des on a entendu. Des poules. Hein? On a entendu. C'est des fausses pratiques. Et ce sont des pratiques-là, comme le monsieur a dit, le monsieur... L'affaire des poules là, on a vu ça, c'est sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux, on a vu ça. Il a fait ça un jour avant ou bien pendant, je sais pas, il a fait ça quand? Il a fait ça avant les élections. Avant les élections. Oui, avant les élections. Et c'était par rapport à l'investissement. Non, c'était pas par rapport. Okay. Oui, c'était par rapport. C'était même par rapport au trône. Il peut parler déjà à la place. Ah! Est-ce que tu vois?
Je te jure, même le truc là, comment on appelle ça? Même l'investiture, je n'ai pas regardé. Hein. Et une grande... Attends d'abord, attends. Une grande à moi, voilà, qui est sur les réseaux sociaux, qui m'a envoyé que, regarde ce qui s'est fait au truc là-bas. Est-ce qu'on peut dire au peuple gabonais de se soumettre et tout? Elle m'a envoyé les petites parties. Moi, je n'ai pas pris, j'ai dit que c'est un non-événement. Et comme il s'agit de mon pays, tu peux pas venir raconter des conneries comme ça là pour demander pour que nous soyons soumis à un individu. Jamais de la vie. Vas-y, continue. Maintenant, quand j'ai vu ça au Lucemba, j'ai dit que ce Dieu Jésus-Christ. Mais le gars, il a été d'invoquer le diable, il a été d'invoquer les gens, il invoque les mauvais esprits, ce monsieur-là. Et je comprends que la manière qu'il pratique ça, c'est un système béninois. Il fait ça à la manière de Béninois et Togolais. Et c'est là où je comprends que le monsieur est dangereux. Il fait le même système que Wakombesi. Et c'est l'ami d'Wakombesi. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui était avec Ali Bongo, aujourd'hui, tout maintenant Ali Bongo le dos pour aller maintenant chez Oligui. Et cela, je dis, monsieur Oligui, de faire très attention. Ces gens-là ne l'aiment pas. Ils sont là, c'est parce qu'ils savent que ce monsieur, maintenant, il est venu président. Il vient lui mentir des conneries. Oh, monsieur le président, voici, c'est du mensonge. Hein? C'est du mensonge. Tout ce monde-là, c'est des gangas. J'ai une question à te poser. Oligui aime qui? Hein? Oligui, il aime qui? Oui, non, moi, c'est une manière de dire que c'est pas un enfant. Ok. Vous devez savoir, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que Oligui est venu enlever juste Sylvia. En fait, vous ne comprenez pas le truc. Vous ne même vous ne plus raconter que Oligui, non. Oligui est venu faire la continuité du système. Ok? La personne dérangeante ou des personnes qui dérangeaient ce système, c'était Sylvia et son fils. Est-ce que tu comprends? Bien sûr. Il a enlevé Sylvia et son fils avec ceux qui entouraient Sylvia. Donc, s'il travaille avec les pédégistes aujourd'hui, parce qu'il est toujours avec les pédégistes, ok? Il est pédégiste. S'il travaille avec les anciens aujourd'hui, c'est qu'il est toujours avec eux. Il sait ce qu'il fait. C'est pas un enfant, hein? Donc, arrêtez de toujours de l'enfantiliser, que non, les gens ne l'aiment pas. Lui-même d'abord, attends. Oui. Lui-même d'abord, il n'aime pas le Gabon, il n'aime pas les Gabonais. Parce qu'il aimait les Gabonais, il devait respecter ce qu'il avait dit le 4 septembre 2023. Moi, je me base sur ça. Il devait respecter ses dits. Restauration de la dignité, restauration des institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. Ouais. Amen. Il ne l'a pas fait. Il est venu faire autre chose en 19 mois. Donc, un temps soit peu, arrêter d'infantiliser ce monsieur-là. Poursuis ton propos. C'était juste ça que je voulais rajouter. Mais maintenant, ce que je me dis au président de la République, que monsieur, rappelez-vous du prophète gabonais qui vit en France là. Il y a un prophète gabonais qui vit en France. Même là, Ali Bongo avait refusé qu'il vienne au Gabon parce qu'il avait prophétisé sur la maladie d'Ali Bongo. Le monsieur a dit, je retiens ces paroles, hein. Quand il était invité sur un plateau en France là-bas. Il a bien dit, monsieur le président. À côté de là, partagez le cadeau, vous écrivez Good Life. Respectez les consignes. Respectez les consignes. C'est que Ali Bongo, la maladie qu'Ali Bongo a eu là. Mais maintenant, monsieur Oligui, si vous faites la même chose qu'Ali Bongo, vous allez récolter pire qu'Ali Bongo. Ce monsieur avait bien parlé, hein. Ce monsieur pour nous là. C'est un gars de la vidéo. Oui, avec le pasteur congolais là, qui a l'arrêt là, qui vit en France là. Il y a un pasteur congolais là. Où Oligui avait fait la cérémonie là, quand il était arrivé en France. Ah, c'est le monsieur là-bas, ok, dans l'église. Voilà, cherche seulement la vidéo là, tu verras. Tu verras ce que le monsieur dit. Le monsieur là, tu sens que c'est pas un prophète corrompu, le Gabonais là. C'est pas un prophète corrompu. Il dit la vérité. Il dit, moi, la deuxième prophétie que j'ai vue sur Oligui, s'il répète les mêmes choses qu'Ali Bongo, il va vivre les mêmes choses, et pire que ça même. Donc, maintenant, si monsieur Oligui veut marcher sur les pas d'Ali Bongo, j'ai l'impression que ce pouvoir ne va pas mettre du temps. Parce que même quand tu essaies de regarder, tu sens qu'il y a un forcing. Il y a un forcing là. Il y a le forcing. Quand tu es sage, tu essaies de regarder les personnes bien, la cérémonie, tu sens que c'est forcé. C'est pas bon.
Voilà, donc c'était ça Merci beaucoup. Ma parole. Merci. Monsieur Husser, je ne prends pas les personnes qui ne tapotent pas le live, qui ne partagent pas, qui n'envoient pas les objectifs, qui ne font absolument rien. Parce que quand vous prenez la demande, on m'écrit tout ce que vous faites. C'est 0, 0, 0. Tu vas venir monter sur mon panel, tu ne fous rien. Husser, monsieur qui n'a pas de photo là. Madame Cœur, on vous écoute. Cœur, votre micro. Est-ce qu'elle écoute ou bien là, elle s'est trompée? Cœur. Allez, en bas. Fatiguer le monde. On va prendre, je ne sais pas si la personne s'est trompée ou je sais pas quoi. Parce que les gens se trompent déjà trop sur le live. Ils tapotent, ils se truc en haut là. Bonjour. On va essayer avec. Je ne sais pas si elle s'est trompée aussi. Bonsoir. Ah, ça me fait souvent bizarre. Des fois, il vient là. Non, maman. Non, viens. Voilà. Vous voyez, non. Si tu peux m'envoyer, regarde, Dissamou. Si tu peux m'envoyer ton micro, s'il te plaît. Dissamou. Oui. Si tu peux m'envoyer le lien, tu vois le lien de la vidéo, tu vois sur mon deuxième compte privé là. Ok. Du monsieur là, tu peux m'envoyer ça là. Tu as ça sur ton téléphone ou bien? Non, je veux regarder je veux écrire sur YouTube débat sur M. Castano au sujet de la prophétie du Gabon. Je veux ok. Va déjà regarder comme ça, tu remontes, ok? Va regarder. En fait, je ne savais pas que le monsieur avait fait des rituels avant l'élection présidentielle. Donc, il a fait le rituel. Ah, je vois déjà. Raison pour laquelle papa, maître Basile V a dit, il est allé faire tout de coq et de poule au lieu d'aller donner les fruits à l'autre là. De donner des fruits à Maman et yo. Ah, ok. On va t'enfermer si tu pars au Gabon, c'est grave. Oh, c'est une nouvelle que tu me... C'est une nouvelle. C'est une nouvelle. On va m'enfermer. Ouais, c'est une nouvelle. Est-ce que c'est une nouvelle? Tu me le dis pour m'avertir ou bien tu me le dis parce que tu penses que je ne sais pas? Mais c'est normal que vous m'enfermez. Vous êtes dans un pays dictatorial. C'est normal. Tu vois, si on est dans un pays démocratique où les gens ont la liberté d'expression, vous devez venir m'écrire en commentaire que non, on va t'enfermer parce que je dis les vérités. Hein? Mais il faut être malade en fait. Vous dites que non, vous êtes sorti du cocon où vous vous enfermez, que vous êtes maintenant libéré, et tu viens sur mon panel me dire que non, toi on va t'enfermer. Quand j'irai au Gabon, on ne va pas m'enfermer. Oli ne sera plus au pouvoir. Et vous les Edungués, vous n'allez même plus avoir une place au soleil. Parce qu'on va vous traiter. On va vos cerveaux là, on va vous ramollir ça pour que vous puissiez changer. On va vous éduquer. L'éducation là, on va reprendre ça. Ok? L'éducation va vous reprendre ça. Parce que vous n'avez pas d'éducation. Vous êtes un peuple endoctriné. On vient vous dire que non, vous serez soumis au liguing. Tu vas m'enfermer. Viens m'enfermer alors.
N'importe quoi. No sense. Qui a fait la demande là? C'est quoi ça? Tu dis liberté d'exprimer, pas insulter. Donc votre façon d'agir, c'est normal. On vous insulte parce que vous agissez mal. Donc vous avez le droit de malmener les gens. On ne doit pas vous insulter. Donc les gens se lèvent un matin pour insulter les gens. Olingema qui a menti au peuple gabonais le 4 septembre, toi c'est normal. Tu attendais quoi de faire une vidéo pour dire pourquoi tu es venu mentir au Gabonais? Tu n'as pas dit au Gabonais que tu vas remettre le pouvoir au civil. C'est une trahison. Trahison pire que les injures. Trahison pire que l'injure. Il a trahi à tout un peuple. Il n'a pas respecté son canevas, ses prérogatives qui sont écrites dans la charte de la transition. La même charte de la transition, il n'a pas respecté. Tu viens dire à qui ici que l'on l'insulte? Donc, lui a le droit de faire n'importe ce qu'il veut et nous, on ne doit pas l'insulter parce qu'il est trop qui? Hein? Si vous allez vous soumettre au Légui, moi je ne peux jamais vous soumettre au Légui. Je ne me soumettrai jamais à quiconque. La seule personne à qui je peux me soumettre, c'est mon Dieu. Celui qui m'a créé. Et je ne serai jamais édungé. Voilà. Qui voulait intervenir là? Depuis que tu pars derrière la caméra, tu as changé quoi? J'ai changé beaucoup de choses. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent sur mes panels. Voilà, vous pensez que j'ai commencé l'activisme en 2023. Il ne faut pas le bloquer. Je vais répondre à les Dungé qui est en commentaire. Monsieur, je pense que, si je ne me trompe pas, en 2016, j'ai parcouru la France. Mes aînés sont là. Le grand relation est là. J'ai parcouru la France. J'avais quel âge? J'ai 35 ans aujourd'hui. Tu fais la soustraction. 35 ans en 2025. En 2016, j'avais quel âge? J'ai parcouru la France avec mes propres moyens. On partait au Parlement européen. Où on faisait les... Comment on appelle ça? Les mouvements. J'allais. Pourquoi? Pour qu'on puisse faire en sorte que notre pays, le Gabon, puisse respecter le choix du peuple. Et pour que nos frères qui sont tombés en 2016, ok, 2016, que leur combat ne soit pas un combat qu'on va piétiner, qu'on puisse reconnaître ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ne sont pas tombés pour rien. Je l'ai fait, ok? Jusqu'à présent. Hormis ça, j'ai une association humanitaire. Ok? Je sais pas, tu sais que tu ne sais pas peut-être ça. Je suis dans le social. J'ai déjà aidé les Gabonais jusqu'à payer leur école. Toi, tu n'as jamais fait. Les Gabonais qui sont dans la merde, j'ai déjà aidé. Avec la force de ma communauté, ici. Je vais juste te prendre un fait. Quand il y avait la crise sanitaire, j'ai récolté 6 millions ou 7 millions, je pense, pour acheter les gels hydroalcooliques et les masques et donner à manger aux Gabonais. Toi, tu as déjà fait quoi au Gabon? Hormis le social, il y a des choses que j'ai décantées ici sur les réseaux sociaux, dans mon activisme. Décanter des situations concernant les Gabonais. Celle qui est décédée à Port-Gentil, c'est avec moi qu'on a arrêté les bandits. À Port-Gentil. Est-ce que tu comprends? Pamela Vunja. Est-ce que je te cite que celle-là? Tu as compris? France Bouanga. Je ne te cite que celle-là. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me saisis? Donc, tu peux venir sur mon panel. Ne bloquez pas. Tu peux venir sur mon panel pour me demander que tu as déjà fait quoi pour le Gabon. Je n'ai fait beaucoup. Tu as juste cité quelques trucs. Tu vas regarder sur les réseaux sociaux. Tu tapes seulement sur Google. Mon nom va sortir avec tout ce que j'ai fait concernant mon pays. Toi, tu as déjà fait quoi? Et j'ai sacrifié ma vie pour mon Gabon. Je partais au Gabon chaque année. Chaque année, je partais au Gabon. Ok? Depuis 2016 à maintenant, ça fait combien d'années que je vais pas au Gabon?
ma vie pour que vous soyez dans les bonnes conditions. Sans oublier mes frères et sœurs aussi qui font la même chose. Toi, tu as déjà fait quoi pour le Gabon? Toi, tu as déjà fait quoi? Quand vous avez des problèmes, vous venez chez nous en privé nous demander de l'aide. On a dénoncé ici et vos autorités ont pris part à ce qu'on a dénoncé. Toi, tu as déjà fait quoi? Tu dis que je suis derrière ta caméra, tu as déjà fait quoi? J'ai déjà fait des choses que toi, tu ne vas jamais faire. Je pense que tu as bien compris. Et je n'aime pas me jeter les fleurs. Parce que je t'énumère ce que j'ai déjà fait. On va même pas s'en sortir aujourd'hui. On va s'asseoir même pendant une semaine. Donc, quand vous venez sur Internet, il faut savoir à qui vous vous adressez. Je n'ai pas commencé l'activisme en 2023. Je n'ai pas commencé l'activisme en 2023. Voilà. On a la parole à...